Afin de mesurer ce signal électrique correspondant au son émis par un diapason, nous allons utiliser une animation. Voici l'animation. Donc l'appareil qui mesure ce signal électrique s'appelle un oscilloscope et ici la courbe affichée est un oscillogramme. Ce signal étant périodique, nous allons identifier un motif afin de calculer sa période. Pour cela, nous repérons ici le début du motif. Ensuite, nous parcourons le motif et nous nous arrêtons ici. Pour calculer sa période, il faut avoir la graduation de l'axe horizontal et donc l'échelle. L'échelle est donnée ici par ce bouton-là. Ici, nous avons une graduation qui va de 1 milliseconde en 1 milliseconde. Alors, ça veut dire qu'un carreau ici, horizontal, correspond à 1 milliseconde. Pour être précis au niveau de notre mesure, nous devons prendre en compte les petites graduations correspondant à un carreau. Si on les compte, on voit que nous avons 5 graduations. Donc, 5 graduations correspondant à 1 milliseconde, nous pouvons tout simplement faire le ratio et avoir 1 divisé par 5, c'est-à-dire 0,2 millisecondes pour une petite graduation. Alors la période qu'on va mesurer va de là à là. On l'appelle grand T. Et expérimentalement, on va la mesurer très simplement en comptant le nombre de millisecondes qu'il y a de là à là. Alors, précisément, donc 0,2 millisecondes pour une petite graduation. On part de là, donc il y a deux petites graduations, donc ça fait 0,4 millisecondes. Ensuite, un carreau, 1 milliseconde, donc ça fait 1,4 millisecondes, 2,4 millisecondes, 2,6, 2,8, 3 et 3,2 millisecondes. Nous notons donc que la période vaut 3,2 millisecondes. Or, attention, nous allons maintenant calculer la fréquence. Pour calculer la fréquence du signal, nous devons avoir la formule suivante, 1 divisé par la période. Attention, la période doit être en secondes. Ici, nous avons des millisecondes, donc c'est 1 millième de seconde, donc c'est 10 moins 3 secondes. Je convertis donc les millisecondes en secondes en mettant t égale 3,2 10 moins 3 secondes. J'effectue maintenant le calcul de la fréquence. On écrit donc f égale 1 divisé par 3,2 10 moins 3 secondes et on obtient le résultat suivant. On a donc 313 et on met le résultat en Hertz. Revenons donc maintenant à la réalité. Ici, nous avons notre écran d'oscilloscope. Les boutons ici, le bouton correspondant à l'échelle horizontale n'est pas noté, mais je vous dis que ici, un carreau correspond à 1 milliseconde au niveau horizontal. À vous de déterminer sur ce signal qui est l'un des signaux périodiques les plus simples correspondant au son émis par un diapason, d'identifier le motif, élémentaire, de calculer la période et ensuite de calculer également la fréquence. Par la suite, l'expérimentateur joue d'un instrument qui est une flûte et cela produit donc également un signal de cette forme-là. Je vous demanderai pour différentes notes de calculer la période et également la fréquence. Vous voyez qu'ici est indiqué également l'échelle de temps, c'est-à-dire 1 milliseconde pour un grand carreau. Je vous rappelle que les petites divisions ici doivent être comptées pour mesurer avec assez de précision. Enfin, bien sûr, vous devrez déterminer le motif périodique qui n'est pas aussi simple. Par exemple, sur ce signal-là, on peut prendre le motif périodique qui commence ici, qui fait cette forme-là et qui se termine ici.